Dossier de presse, article écrit par Gabriel Boctor, intitulé Les derniers instants de René Guénon, paru dans Images, Le Caire, le 27 janvier 1951. Notre collaborateur, qui a eu le privilège d'approcher un mois avant sa mort René Guénon, devenu le Cheikh Abdelwahid Yahya depuis sa conversion à l'islam, nous relate ici des détails inédits recueillis auprès de sa famille et de ses intimes. Il y a moins d'un mois, quand j'eus le privilège de rencontrer pour la dernière fois le Cheikh Abdelwahid Yahya, il se plaignait de voir s'amonceler les lettres qu'il recevait de ses fervents admirateurs. Épuisé, il n'avait pas la force de faire tout ce qu'il aurait voulu. Envoyer ses articles et ses directives à M. Chacornac, qui dirige la revue des études traditionnelles à Paris, répondre à tous ceux qui lui écrivaient. En effet, ce grand philosophe, un des plus pénétrants esprits de notre siècle, ne pouvait laisser une lettre sans réponse. De partout il en venait, d'Amérique, d'Angleterre, de France, de Suisse, de Turquie, d'Argentine, où il avait de pieux adeptes. Nous ne dirons pas disciples, car René Guénon n'a jamais voulu poser en maître et refuser d'avoir des disciples. La plupart de ses lettres, adressées à son éditeur à Paris, étaient retransmises au Caire poste restante, et il se faisait un devoir scrupuleux d'y répondre avec sa belle et nette écriture. Sentant ses forces qui l'abandonnaient, il dut s'aliter. Sur son lit de mort, il demanda à sa femme, la brave Hadja Fatma, qu'il appelait toujours par son diminutif Touta, de placer ses missives auprès de son oreiller. La veille du jour où il devait s'éteindre à 4 heures du matin, il montrait le paquet à sa fidèle amie, Madame Valentine de Saint-Point, en lui disant « Qui leur répondra ?» Et comme elle lui proposait de les décacheter et d'y répondre, il ajouta « À quoi bon ?» À cet instant, elle lui arracha un dernier sourire en lui annonçant que ses ouvrages étaient enfin arrivés au Caire et se trouvaient dans les devantures des librairies. Il est émouvant de songer que cet homme, qui s'était volontairement soustrait aux yeux des curieux, avait cependant gardé un lien spirituel puissant avec ceux qui suivaient sa pensée de par le monde. Jusqu'au dernier moment, tandis que l'empoisonnement envahissait son pauvre corps diaphane, sa femme le veilla avec une admiration fidèle, tandis que le docteur Katz, un fervent de sa pensée, le soigna avec un dévouement filial, tentant l'impossible pour le sauver. René Guénon sentait parfaitement le moment de sa mort. Il ne cessa de faire ses recommandations à sa femme. Il lui légua tous ses biens en tant que tutrice des enfants. Il lui fit jurer sur le Coran qu'elle ne se laisserait pas photographier et ne donnerait pas sa photo aux journaux. Il lui dit aussi cette phrase étrange et qui ne cadre pas avec sa pensée philosophique. « Tu demeureras toujours dans cette maison, car j'ai l'intention d'y venir pour te visiter. » René Guénon, parlant à une femme simple, souhaitait-il par là que cette villa Fatma à Doki devienne un lieu de ralliement pour ses adeptes ? Ce serait bien probable. À peine mort, sa dépouille fut transportée, suivant sa volonté, sans bruit, vers la tombe qu'il avait fait construire au cimetière d'El Megawarin. Là, il fut placé à même la terre, suivant la tradition musulmane, tourné vers la Mecque, en compagnie de son beau-père, le Cheikh Mohammed Ibrahim, et du jeune Anglais converti à l'islamisme sous le nom de Cheikh Hussein, mort tragiquement et dont on connaît bien peu de choses. Sur le mausolée, il avait fait transcrire le nom de son beau-père. Rien ne signale à l'attention du visiteur que sous cette pierre dort un des plus grands philosophes des temps modernes. Au milieu de la multitude moutonnante des tombes musulmanes, à l'ombre des tombeaux des califes, René Guénon a voulu se dissoudre dans l'anonymat, en parfaite harmonie avec son attitude dans la vie et son apport pour la pensée humaine. Il est bien l'artisan qui a contribué à la construction de la cathédrale. Il a voulu reposer en terre égyptienne comme suite logique de sa vie orientale.
C'est là que les fervents adeptes de sa pensée viendront se recueillir et méditer. Car il ne fait aucun doute que les amis de la pensée guénonienne ne sauraient tarder à se grouper dans le monde bouleversé que nous vivons, apportant un souffle de paix et de sérénité, un souffle de concorde entre l'Orient et l'Occident, séparés par tant de malentendus.